Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Roissy-en-Brie et je suis avec Serge Terzakian, qui est graveur de cuivre, entre autres, mais il fait aussi des aquarelles et plein d'autres choses qu'on va découvrir. Alors bonjour Serge, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes arrivé à être graveur sur cuivre? Eh bien, tout à fait par hasard, je réalisais des lithographies aux ateliers de lithographie à Saint-Maur et un graveur m'a rencontré. Et il m'a dit, vous êtes graveur. Ah, j'ai dit non, pas du tout. Ben, il m'a dit, vous allez le devenir. Et il m'a enseigné la gravure à ses frais. Il venait de Montsoreau. Montsoreau se situe à côté de Saumur. Il venait de Montsoreau tous les samedis à ses frais pour nous offrir des cours de gravure gracieusement. Et pourquoi il voulait faire ça? Par amour de l'art, tout simplement. Alors il avait décelé quelques graveurs en nous, nous étions 3 ou 4, et je crois que c'est moi qui ai un peu plus mordu à l'hameçon. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la gravure exactement, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler? Alors en gros, vous avez 3 techniques d'impression. Vous avez la gravure sur bois, qui est une gravure d'épargne. On fabrique, c'est dommage que je l'ai préparé, je ne l'ai pas dans la main. Ce qui est une gravure sur bois, on grave autour du trait. Bon, ça c'est une chose. D'accord. Il y a la gravure en creux, qui est la gravure sur cuivre. On grave un sillon, lequel sillon retient l'encre quand on l'essuie et restitue l'image au tirage sous la presse. D'accord. Et vous avez ensuite la lithographie qui est venue beaucoup plus tard, qui est une impression dite à plat. Il n'y a ni creux ni relief. C'est basé sur la répulsion de l'eau et du gras. Et donc les 3 techniques impliquent que l'on dessine à l'envers pour restituer l'image à l'endroit. D'accord. Oui. Ma spécialité, c'est la gravure sur cuivre. Tout à l'envers. En gravure sur cuivre, vous avez 2 façons de graver. Soit la taille directe avec une pointe sèche ou un burin, et l'aquatinte avec de l'acide. Moi, je préfère l'aquatinte. Pourquoi? Comme ça, par aspiration. Il y a dans le geste de l'aquatintiste un geste de peintre. Oui. Voilà. Alors, on va voir vos aquarelles tout à l'heure. Alors là, on a une gravure sur cuivre. Oui, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à Jean Marais. Oui. À l'annonce même de sa mort, j'aimais beaucoup Jean Marais. Et bon, ben pour moi, c'était le Capitan, c'était tout ça. C'est un rôle merveilleux. Voilà, je me sens très gosse quand je vois les films de Jean Marais. Oui. Et à l'annonce de sa mort, j'ai décidé de lui rendre hommage en gravant une plaque de 60 sur 40. C'est difficile, ça, la taille de faire Oui, parce que ça implique des grandes cuves. C'est beaucoup plus long. Hein. D'accord. Et le thème, je l'avais choisi, c'était La Belle et la Bête. C'était vraiment son film phare, le film culte par excellence. C'était lui. Alors voilà, j'ai mis 7 mois à préparer la maquette de cette gravure, le patchwork d'images. 7 mois, et en sachant ce que je voulais faire, j'ai mis 3 mois au quotidien, rien qu'en gravure. Ah oui. Voilà. Bon, c'est mon bébé. Oui. Voilà. Et vous l'avez présenté dans des salons? Parce que vous faites beaucoup de salons? Oui, bien sûr. Bon, il a eu son petit succès, ce tableau, et il y en a pas mal qui sont partis. Et j'aimerais bien en faire un cadeau à un musée à Valoris sur Jean Marais. Ah, très bien. Alors, j'aimerais beaucoup que vous me montriez comment on fait une gravure et vous le mettez sur la presse. Vous allez me montrer ça. On va faire le tirage. On va le faire.